Voici le requin-baleine. Il mesure en moyenne 10 mètres de long pour un poids de 18 tonnes. À la différence de ses cousins rapides, il évolue à 4 km/h dans les eaux tropicales. Son énorme bouche est tapissée de 300 dents minuscules qui ne lui sont pas très utiles, car il se nourrit surtout de plancton. Son défi est d'en trouver assez pour se nourrir. Le requin-baleine filtre l'eau à travers les denticules qui tapissent son pharynx. Elle ne laisse passer aucun organisme de taille supérieure à 2 mm. L'eau est ensuite rejetée par les branchies. Les fentes branchiales finissent par être encombrées de particules. Le requin doit alors tousser pour les évacuer et reprendre son repas. Le plus grand poisson des mers est donc un gentil géant. Sauf pour le plancton, les méduses, les larves de crabes et les anchois. Pour ces minuscules proies, il est tout aussi féroce que ses congénères. Comme eux, il est obsédé par la nourriture et très doué pour repérer son prochain repas. Et il ne s'arrête pratiquement jamais de manger. Il en va de sa survie. Quand il détecte du plancton près de la surface, il se dirige vers lui, ouvre sa gueule gigantesque et avale tout sur son passage. Cette technique de pêche est à l'opposé de celle de son cousin, le grand requin blanc. Au lieu de ramasser des quantités de minuscules organismes au hasard de sa navigation, le grand requin blanc cible ses proies. Il peut atteindre 6 mètres pour un poids de 2 tonnes. À la différence de la plupart des poissons, il a le sang chaud. Il consacre donc une grande partie de son énergie à réguler sa température. Le défi pour lui, c'est de se nourrir efficacement sans gaspiller de précieuses calories. Voilà pourquoi il s'attaque au gros gibier, les phoques, les otaries ou encore les cétacés. Il est doté d'une bonne vue, mais son odorat est exceptionnel. Il peut repérer l'odeur d'une goutte de sang dans une piscine olympique ou encore un poisson blessé à 5 km de là. Avant d'attaquer, il jauge sa cible. Il analyse sa taille, sa vitesse et détermine son point faible. C'est alors qu'il frappe et referme sur sa proie ses célèbres dents. Il possède aussi un 6e sens. Les capteurs de son museau détectent le signal électrique émis par sa victime. La chasse n'est pas une activité sans risque. Un phoque qui se débat peut le blesser ou l'aveugler. Pour se protéger, il approche par les profondeurs. Le moment venu, il jaillit pile sur sa proie. Il peut chasser sur de grandes distances, mais malgré tous ses talents de prédateur, il n'attrape sa proie qu'une fois sur 2.